Jusqu'ici, nous disons que jusqu'ici, le prophète avait reçu par l'Esprit le consigne de Dieu pour sa mission. Il avait également eu l'occasion d'être touché par un ange. Cette fois-ci, la rencontre va prendre une dimension beaucoup plus exceptionnelle. Dieu va se manifester comme rarement il a fait, à l'endroit même de Moïse, à l'endroit où Moïse a vécu une confrontation. Mais comment voir Dieu? Parce que Moïse l'a vu, Moïse l'a contemplé. Mais Élie retourne à Horeb. Il veut les instructions de la part de Dieu. Donc il retourne à Horeb. Mais comment voir Dieu? L'Éternel n'est pas dans la tempête. Il n'est pas dans le tremblement de terre, ni dans le feu dont Élie est spectateur en Horeb. Pour lui, Dieu s'est réfugié dans un doux murmure. 1 Roi 19, le verset 9 au verset 13. C'est ainsi que la tempête dans le cœur du prophète va trouver apaisement. Parce que le prophète en avait un peu marre. Et il voulait avoir le soutien du Seigneur. Il nous arrive parfois de prier et d'entendre la voix de Dieu. Cela nous revigore, cela nous rassure que l'Éternel est avec nous. Et c'est ce qu'a fait le prophète Élie. À un moment donné, il s'est dit qu'il faut pour lui, il est important pour lui d'aller à Horeb afin de recevoir les directives de la part du Seigneur. Il est important pour Élie d'aller en Horeb. Mais comment rencontrer le Seigneur? De quelle manière Élie va-t-il rencontrer le Seigneur? Le Seigneur est apparu de plusieurs manières à Élie. Dans la tempête, dans les tremblements de terre, ni dans le feu. Mais Élie dit que l'Éternel ne se trouve dans aucune de ces manifestations. Dieu s'est réfugié dans un doux murmure. C'est ainsi que la tempête dans le cœur du prophète va trouver apaisement dans la confiance. Élie expose ses actions et conclut en avouant sa lassitude. Élie dit ceci. Il cherche, Seigneur, à m'ôter la vie. Ce cœur à cœur permet la reconnaissance, de la confiance et de la foi chez le prophète Élie. Alors Dieu va confier une nouvelle mission et surtout il lui montre qu'il n'est pas seul dans le combat. Parfois, il faut oser vouloir une rencontre spéciale avec Dieu pour lui confier ses craintes et pour lui confier ses doutes. Élie avait besoin de rencontrer le Seigneur. Il avait besoin d'un cœur à cœur avec le Seigneur. Il est parti sur la montagne Horeb. Sur cette montagne, le Seigneur a déployé toute sa puissance. Élie s'est dit alors, le Seigneur se trouve dans un doux murmure. Le Seigneur marche avec moi. Il voulait cette assurance. Il attendait cette assurance. Élie voulait que le Seigneur prouve qu'il soit avec lui. Et lorsque Élie a eu cette confirmation, le Seigneur lui a donné une nouvelle feuille de route et pour lui dire que dans ton combat, tu n'es pas seul. Le Seigneur combat avec toi. Toi, enfant de Dieu, tu penses que tu mènes seul le combat. Non, tu ne mènes pas seul le combat. Le Seigneur marche avec toi. Tout ce que tu entameras comme combat spirituel, dis-toi que tu l'as déjà vaincu. L'ennemi est déjà sous tes pieds. Dieu rassure le prophète Élie. Il dit au prophète Élie, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. La preuve, je te donne encore une nouvelle mission. Élie était alors réjoui. Tout ce qui était tempête dans son cœur a disparu parce que Dieu était avec lui.
L'Éternel ne l'a jamais abandonné. Quels que soient les temps et les circonstances, le Seigneur marche avec toi. Élie avait besoin d'être rassuré. Parce que de temps en temps, nous allons chercher la présence de Dieu. Dans un éloignement, sur une montagne. Nous avons besoin de cœur à cœur avec Dieu, afin de lui exposer nos doutes et nos complaintes. Élie dit alors au Seigneur, ils veulent m'ôter la vie. Malgré tout ce que j'ai fait pour eux, la seule chose qui les intéresse, c'est de me tuer, c'est de m'ôter la vie. Mais dans tous les doutes du prophète Élie, Dieu envoie un ange pour le tapoter. Et Dieu lui-même se révèle au prophète Élie. C'est sur la montagne Horeb que Moïse a reçu les instructions, que le prophète Élie aussi a reçu les instructions. Lorsque tu te sens seul, dans la lassitude, cherche un cœur à cœur avec l'Éternel. Il te donnera une nouvelle mission. Alors tu sortiras toujours vainqueur des pièges de l'ennemi. Que Dieu te bénisse. Le pasteur Sam.